Dans la suite des shiurim qu'on fait sur Shulchan Aruch et Mishnah Berurah, sur Siman Tavin Bet, les lois du Leil HaSeder, on arrive ici, Kol mi shetzarich l'seiba, tout celui qui doit normalement s'accouder, Imachal o shatab lo l'seiba, s'il a mangé ou qu'il a bu sans s'accouder, lo yatsa, il n'est pas acquitté de la mitzvah, tzer l'azor l'echol l'ishton l'seiba. Il faut qu'il recommence à manger ou à boire en s'accoudant. Juste quand on regarde le Mechaber, quand on regarde comment il s'exprime, il ne fait pas de différence premier, deuxième kazaï, premier, deuxième verre, du tout. On va voir. Aga, il est marqué dans le Rama, par contre. Et Yeshon les Onazet, c'est avec la scène. Il y en a qui disent que de nos jours, on a besoin de Mechlam de s'accouder. Que d'ailleurs, Avial, ils sont Mechlam, je dis, il y a Tzagla Seva. Parce qu'elle vaut l'opinion de Ravia de s'appuyer sur elle a posteriori, de dire qu'on est acquitté si on ne s'est pas accoudé, puisque lui-même il dit a priori un peu dans sa coude. Le Rama il amène ça en tant que Yeshomrim, vous avez vu, Yeshomrim. Venirel, le Rama il nous dit, mais moi il me semble, que s'il n'a pas vu le troisième, quatrième verbe Be'aseiba en s'accoudant, il a besoin de recommencer à boire en s'accoudant. Parce qu'il y a une crainte que peut-être il apparaît comme celui qui ajoute sur les verbes. Ah, Mishne Kosod Rishonot, mais pour les deux premières, il ressort Vaishte, s'il n'a pas vu Be'aseiba, il devra recommencer à boire Be'aseiba. Ben lo brachas sans faire la bénédiction. Tout ça, Rabotai, c'est sans Mishnah pour l'instant. Après, Be'achilat, Matzah aussi pour avoir mangé la Matzah. Et là, le Rama, il ne fait pas de différence, première Matzah, deuxième Matzah, troisième Matzah, rien du tout. Pour les quatre là, il y a celle qu'on a Souda, a priori, il y a un din qui dit qu'il faut s'accouder pendant toute la Souda. Ça veut dire, ça c'est a priori, mais qu'il n'y a rien du tout si on n'a pas fait. Sur cette partie-là, nous allons voir maintenant les paroles de Mishnah Berurah. Et marqué dans Mishnah Berurah, c'est Zain, c'est le Kaf. Venir Eli, Imlo, Sheta, Rotzelama. De ben que ce Tarishona, de Moutar Lishtot, Kavadeba'e, ça voudrait dire que, autrement dit, il vient commenter ici l'opinion du Rama, qui fait une différence entre les deux premiers vers et les deux derniers. Il dit que puisque entre les premiers vers, c'est permis de boire autant qu'il veut, comme on va l'apprendre plus tard dans le Siman qui suit à parce qu'à propos de ces vers-là, on ne dit pas que c'est comme si il ajoutait des verres de vin. Pourquoi? Il y a un petit shortzi ou en bas très important, c'est un kafret. Parce qu'avant de commencer à manger, on dit que le vin, c'est quelque chose qui amène l'appétit. Ou le maïs, donc ça veut dire que quand on le voit qu'il boit encore, on ne dit pas qu'il ajoute des verres, mais uniquement qu'il va avoir de l'appétit pour bien manger les matzah. Revenons à Mishnah Berurah. Il explique l'opinion du Rama qui dit qu'il y a une différence entre les deux premiers verres de vin et après, c'est parce qu'étant donné que les deux premiers verres de vin, on a le droit de boire entre eux, autant qu'on veut, et que ça ne veut pas que ça apparaît comme s'il a ajouté des verres de vin. Ça veut dire que la zavishtot, il en a ça assez bas. Alors il pourra recommencer à boire s'il n'a pas bu en s'accoudant. Parce que voilà que si jamais il voulait boire pour son plaisir aussi, ce serait permis. Ce qui n'est pas le cas s'il avait oublié de s'accouder pour les derniers verres. Là, il n'y aurait pas à recommencer et à boire. Pourquoi? Car le fait de boire de manière volontaire à ce moment-là, c'est quelque chose qui est interdit, parce que ça apparaît comme si c'était quelqu'un qui ajoute dans les verres de vin tels qu'ils ont été demandés. Et c'est pourquoi, puisque d'après Ravia, même a priori on n'a pas besoin de s'accouder comme on l'a déjà dit, mais là, je tiens à très shoot. Il en ressortirait que d'après Ravia, si tu rebuvais à ce moment-là, c'est comme si tu buvais quelque chose que tu n'es pas obligé de boire. Qu'on n'a pas le droit entre 3e et 4e verre, et après 4e verre, attention. Autrement dit, ici le Mishnah Berurah vient justifier l'opinion de Rama, qui explique que, premier et deuxième verre, le maïs, il faudrait reboire en s'accoudant si on a bu sans s'accouder. Cependant, il explique la logique selon laquelle, si on est après le 3e verre, c'est-à-dire le 3e ou 4e verre, alors, puisque d'après l'opinion de Ravi, qui dit qu'on n'a pas besoin de s'accouder, alors, si tu avais bu sans t'accouder, les nouveaux verres que tu reboirais en t'accoudant, ce sont des verres de reshoot, c'est-à-dire des verres qui sont supplémentaires. Ces supplémentaires pourraient apparaître, selon l'opinion de Ravia, comme des verres qui sont lyriquement ici, comme si tu ajoutais des verres. C'est pourquoi, dans un cas pareil, eh bien, on comprendrait que pour le 3e et 4e verre, si on ne les a pas bu en s'accoudant, on ne reboira pas en s'accoudant.
Il faut rester jusqu'au bout parce que pour l'instant on y parle à la Maaseh. D'abord on explique quelque chose avec son Mishnah. Il y a marqué ici le Ktan Kafaleh, Velibracha. C'est-à-dire qu'il faudra reboire pour les deux premiers vers sans bénédiction. Ktan Magenavram il a écrit les codes c'est les Ikaradin d'Irshut Biyad Rishtot Kamash Kosot. Tout ça c'est d'après la stricte loi que d'après la stricte loi on sait qu'il a le droit de boire des verres. Aval et Minagen Oshen Shotim Shum Kos Aflu Ben Kosot Rishonot. Mais selon notre habitude qui est qu'on ne boit pas. On sait très bien qu'on ne boit pas des kosot entre le premier et deuxième et troisième. Que de voir mais si tu avais une guimel, c'est guimel. Comme on veut le voir dans Shulchan Aruch lui-même, tu avais une guimel, c'est guimel. Avec les une chotée de serre de varer. Il ressemble à quelqu'un qui aurait décidé et changé d'avis de ce qu'il avait décidé quand il vient reboire. Alors quoi? Quand quelqu'un il avait dit dans sa tête qu'il va boire qu'un verre, il ne va pas reboire après, entre les verres. Ben s'il décide après de reboire, non, il devrait faire la bracha. Ça, c'est la remarque du Magen Avraham. Aussi, il faut des fils, et il a rajouté le Magen Avraham que Bémet, donc on devrait refaire la bracha d'après notre minah. Il dit non, mais Philo Ben Rishon et Sheni, Kedai Sherzor Vishte. À cause de ça, même entre le premier et le deuxième verre, donc non seulement entre le troisième et le quatrième, et après le quatrième, il ne faudrait pas, parce que Niri comme ici la Kosot, ça ressemble à quelqu'un qui rajoute sur les verres, il ne faudra pas qu'il reboive, même s'il n'a pas bu assez, bah en s'accoudant. Mais même entre le premier et le deuxième, alors, il ne faudra pas qu'il reboive en s'accoudant. Pourquoi? Parce qu'il va faire la bracha, et que tu me vois là, qu'il y a ici haute kos, al kosot. Parce que quand les gens ils vont boire, ils vont le voir, reboire en faisant la bénédiction. Ils vont dire, ah, lui il rajoute encore un verre. Que le boire boudou, siman tavingim, Hashem, Avia Ezri. Comme c'est marqué dans le tour, on siman tavingim, au nom du Avia Ezri, donc le ravir. La reine, le Yerzam Vishti, c'est pourquoi, le Megenvam, il voudrait dire une coula supplémentaire, de dire que finalement il n'y aurait que le deuxième verre, qui est donc après, donc ce qu'on dit à Shergala, donc Baruch Hashem Gad Israël, de dire que s'il n'a pas bu Aseba, il reboirait avec Aseba. Et que pour le premier aussi, on s'appuierait a posteriori, si on l'avait sans Aseba, bien entendu qu'a priori il faut s'accouder, mais qu'à posteriori ça ne fait pas alors on le reboirait pas en s'accoudant. Déjà on sent le parfum, même si je n'ai pas encore dit à la Khalmaïsé, que pour les Sfaradim qui bémet, même si on reboit, on ne fait pas de bénédiction. Parce qu'on fait une fois bénédiction sur un Geffen, et une deuxième fois, quand on veut dire que c'est Amazon. Mais le maïs, on n'aurait pas le problématique de ce qu'on apparaîtrait en faisant la bénédiction comme Guérik et Moïsif. On sent déjà le parfum de la Khumra qu'on va devoir reboire. Mais on va voir la Khalmaïs dans quelques instants. Au milieu, cependant, par contre, si jamais il avait oublié, c'est pas accoudé au deuxième verre, il faudra qu'il reboive en s'accoudant sans bénédiction. Dès lors avec Edim là, parce que Bémet, à ce verre-là, c'est pas comme s'il avait décidé de ne pas boire et qu'il change d'avis. Car voilà que Bémet, en plein milieu du Seuda, qui c'est Bémet, le deuxième verre, il est juste avant qu'on va faire Shulchan Orech, qu'il servira un bon repas chaud. Alors, s'il veut boire, il peut boire. Donc, il n'a pas besoin de refaire une bénédiction. Et il peut s'appuyer sur la bénédiction de Brupa Geffen, qu'il est avant le Mazon. Parce qu'il y a un Shulchan qui dit que le bracha de Geffen, qu'il est de Yain, qu'il est avant le Mazon, et le protéger la bracha de Yain, qu'il est dans le Mazon. Alors, il vient, le Mishnah Berurah, il dit, mais Bémet Venachon, il est recommandé chez Kodem Shevachal Kos Rishon, qu'avant qu'il fasse la bénédiction de Kos Rishon, Baruch Hashem Brupa Geffen, et le Kodem Cholam, c'est bien sûr. Alors, il est Bedat al-Arzam l'Ishtot ben Kosot Arishonot. Il est dans son esprit, ou bien même qu'il puisse le dire explicitement. Moraï Verabotay, on va faire Kadesh, il faut savoir que la bénédiction de Baruch Geffen qu'on va faire, que Béhémet, elle puisse être inclure que même les verres de vin que je voudrais boire après, si jamais je ne fais pas la messa qui est le traité, ou si jamais j'ai décidé de boire, que cette bracha, elle les acquitte aussi. Veaz, et là on gagne que quoi? Que même s'il avait bu le premier verre sans verre d'accoudement, et à ce moment-là, il pourra boire un autre verre en s'accoudant, sans avoir besoin de faire la bénédiction, et donc sans apparaître comme Nire que Moïsif, sans apparaître comme celui qui ajoute sur les verres de vin. Autrement dit, la halakha al-maïs, c'est selon le Mishnah Berurah. Tout à l'heure, on va faire un petit résumé pour le Sfaradim, mais selon le Mishnah Berurah, c'est que, bien que d'après la du Rama, on dirait que troisième et quatrième verre de vin d'Éric Moïsif, parce qu'il va faire la bracha, mais premier et deuxième verre, s'il a pas bassé, il devrait refaire en s'accoudant. Magen Avraham vient dire pic-poukim là-dessus, il n'est pas d'accord, il dit oui, mais attention, nous on a l'habitude que Béhémet, entre premier et deuxième verre, on ne boit pas.
Ou Mimeila, s'il venait reboire, ce serait comme Nimlach, comme s'il avait changé la vie et donc il devrait faire la bracha. Et s'il fait la bracha, il apparaît comme Moïsif, comme quelqu'un qui ajoute. Mimeila, il en ressort que même entre premier et deuxième vers, on s'appuie sur la vie a posteriori. Et donc, même d'après Magen Avraham, si on regarde que le Magen Avraham, on dirait qu'il n'y a que le deuxième verre de vin, à propos duquel, si on a bu sur un sébat, on devrait reboire en s'accoudant. Mais même le premier, alors aussi on ne verra pas. Cependant, il vient dire Mishnah Berurah, il y a une solution à ce problème-là. Pourquoi? Parce que sauf comme sauf, c'est seulement a posteriori qu'on s'appuie sur Avia. Alors c'est mieux qu'au moment où on commence Kadesh, c'est-à-dire avant de dire le premier vers, on est soit à l'esprit, ou mieux encore qu'on le dise, en plus ça peut donner une information importante pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter le shiur avant Pessah. Donc le maaseh de leur dire, on va avoir l'intention que cette bracha de Birkat Geffen, elle inclut aussi des verres qu'on devrait boire entre les verres, et à propos desquels, si on n'avait pas eu cette intention, on devrait ouvrir la bracha, pour qu'on puisse reboire la Seba si on n'a pas vu la Seba. Patience pour la Lachol Maïsé, encore un Seif Katan Bezat Hashem. Il y a marqué dans Seif Katan Kav Vedvchen, Ba'achilat Matzah aussi, concernant le fait de manger la Matzah. Inu Sherzom Yichal Kazait Matzah. Ou le bracha. Ça veut dire qu'il faut recommencer à manger le Kazait de Matzah, mais attention, sans la bénédiction. Miou Ma'avikoman, cependant pour Avikoman. Im Shachach Ochlo Ba'asema Lerzom Yichalenu. Si il n'a pas mangé le Kazait de Avikoman en s'accoudant, il ne remangera pas encore une fois en s'accoudant. Déjà, sur les roches, parce qu'il y a un autre problème qui se pose à lui, c'est qu'on n'a pas le droit de remanger une deuxième fois la fikoma. Voyons maintenant la halachot maïsé. B'ez Hashem va dire la halachot maïsé pour les Sfaradim. Pour les Sfaradim, on sait que on prononce le Boré Geffen, et que même s'il y a une interruption après, on ne reprononce pas une deuxième fois Boré Geffen, si ce n'est quand on a totalement fini le repas, et que Bémet, on a déjà dit le Birkat Amazon, alors, bien entendu, pour le troisième vers, on va dire Boré Geffen. Mais entre troisième et quatrième, on ne redit pas pour le quatrième vers Boré Geffen. Le bas, c'est le Mechamer, Rabbi Yosef Karo, sur les Zev Zain, n'a mis aucune réserve, comme le Rama l'avait fait par exemple. Puisqu'il dit Kol Meshet Tsarik L'Aseba, tout celui qui doit s'accouder, Imachal au Shatab L'Aseba, s'il a mangé ou bu sans Aseba, le Yatzab, c'est l'Azov le Chobishto de L'Aseba. Il n'est pas acquitté, c'est-à-dire de la mitzvah, et il doit recommencer à manger et boire L'Aseba. A priori, ici il y a deux incidences. Une incidence du sujet et une incidence de l'objet. Une incidence de sujet, c'est que, étant donné que et les hommes et les femmes doivent s'accouder d'après les Sfaradim, comme on l'a étudié, alors le maïs c'est, on devrait dire que s'ils n'ont pas bu ou mangé Basséba, alors le maïs c'est tout le monde devrait, et les hommes et les femmes, reboire et remanger Basséba. Alors il faut dire que c'est pas juste. La halakha de maïs c'est, des réserves sont émises pour dire que les femmes, a posteriori, à partir du moment où il y a un kazaï de matzah pour lequel elles se sont accoudées convenablement, alors, a posteriori, on n'a pas besoin de recommencer à se raccouder. Cependant, pour les hommes, la halakha de maïsé, pour tous les kazetim et pour tous les verres de vin, pour quelqu'un qui est bien portant, s'il ne les a pas mangés en s'accoudant, ou bu en s'accoudant, il doit reboire et remanger en s'accoudant. Cependant, étant donné que même d'après le Mechaber Rabbi Yosef Karo, si quelqu'un n'avait pas l'intention de boire entre le premier et le deuxième verre, et qu'il avait l'habitude de jamais boire entre le premier et le deuxième verre, il y aura un problème qui devrait du nom faire la bracha. A priori, au préalable, on dira, attention, on va dire pour Geffen et on va être mitkaven, on va avoir l'intention que si jamais on doit reboire, alors qu'on puisse reboire sans faire la bénédiction. Entre le premier et le deuxième verre, donc, il pourra reboire en s'accoudant, deuxième, troisième, quatrième. Ah, mais après le quatrième, a priori, étant donné qu'il aurait bu le dernier verre sans s'accouder, en pensant très clairement qu'il n'allait plus boire après. Alors, Béhémet, s'il est précautionneux et qu'il fait attention, quand il a prononcé même la bénédiction du verre, par exemple, du troisième verre de Barech, en disant Boré Geffen, et qui dit ah, on va avoir la kavana tout à l'heure quand on va finir le birkat, dit Boré Geffen et de mitkaven du quatrième verre aussi, que même après on puisse faire la bénédiction. Alors, même tu n'auras pas besoin de prononcer la bénédiction, et il reboirait sans faire assez bas, sans faire la bénédiction, en s'accoudant. Cependant, si Béhémet dans son esprit, il était sûr qu'il n'allait plus reboire, et que
il a bu le dernier verre sans s'accouder. Alors, les poskim disent comme ça. Rav Yosef dit, Béhémet, étant donné que d'après la stricte loge, on aurait dit qu'il faut faire la bracha, il ne faut pas être craintif, et il y aura des bénédictions sur lui qui redisent une bénédiction, parce que c'est comme ça que la loi le demande. Cependant, celui qui veut être très regardant, on sait que les Soradim, pour savoir au de laquelle ils font très attention à mettre les bénédictions, alors, dans un cas pareil, c'est spécial, il pourra être Meharher Belibo, penser à la bénédiction sans la prononcer véritablement, et s'appuyer sur les opinions qui disent que dans ce cas-là, il vaut qu'il y d'ami, pour, malgré tout, ne pas savoir prononcer vainement le nom de Dieu, et en même temps être acquitté d'après toutes les opinions pour s'écouter. Nous allons poser la question en se demandant, mais pour les kazetim de Matzah, alors, on comprend, premier, deuxième, mais le dernier kazaït de Afikoma, est-ce que même si on a mangé sans séba, on pourrait le remanger après avec une séba? Alors, il faut savoir que Béhémet, d'après le Shulchan Aruch, s'il a mangé sans un séba, alors il recommencera en le mangeant avec un séba. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que d'après toutes les opinions, il sera acquitté. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, quelqu'un n'arrive plus, il a trop bu ou trop mangé, et pour pouvoir finir la soirée comme il se doit, et il est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on doit ensuite terminer le Seder et compter et étudier les sujets de la Geda jusqu'à s'endormir, mais s'endormir de ça, pas s'endormir parce qu'avant on n'arrive plus et qu'on est mal au ventre et qu'on est malade. Alors dans un cas pareil, si c'est trop difficile, alors pour le kazaï de Afikoman, s'il n'a pas mangé Baseba, en s'accoudant, alors il s'appuiera a posteriori sur ceux qui disent qu'on n'a pas besoin. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, il faut savoir que c'est-à-dire des gens par exemple qui se forcent une fois par an à boire du vin parce qu'ils ont du mal sinon, alors dans un cas pareil, à partir du moment où ils ont bu et mangé ce qu'il faut, alors a posteriori, je vais dans les mots exactement, a posteriori, pour ceux qui relèvent du fait de boire le vin, ils s'appuieront, même s'ils n'ont pas bu assez bas, à ne pas reboire encore une fois en s'accoudant. Par contre, c'est important qu'il y ait le kazaït de Achilat Matzah, un kazaït au moins qui a été mangé assez bas, donc pour toutes les opinions. Sur ce sujet, nous pouvons dire Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.